nous avons été constitués par l'Église épiscopale pour assurer la défense de ses membres incarcérés dans le cadre de cette affaire de cargaison d'armes et de munitions qui a été saisie en été de l'année dernière au niveau de la douane de Port-au-Prince. Nous autres, en tant qu'avocats de l'Église là, faut que dire que le plus gros objectif de l'Église là, c'est ouais que la justice prononce ce dossier. Parce que l'insécurité que nous avons parlé de l'IA, il dérange nous tous. Pas un citoyen honnête qui a cautionné que un individu ou bien une institution quelconque va importer des armes pour porter insécurité, bah non, bah madame non, bah petite non. Ça, c'est le principe. L'église épiscopale, même gens avec un peu de monde, t'as même ouais que la lumière jaillit autour du dossier. Nous autres, comme avocats de l'église épiscopale, alors, il faut nous dire que le dossier est au cabinet d'instruction. Donc, moi, vraiment, de rapport que vous parlez, les plus étaient dans ce stade rumeur, parce que la police, par exemple, endossé que les publiés ont quelconque rapport. OK? D'ailleurs, il y a un dossier qui, au cabinet d'instruction, la police pas qu'à intervenir sur le dossier, parquet pas qu'à intervenir sur le dossier, parce que à partir du transfert du dossier au cabinet d'instruction, ni la police judiciaire, la DCPJ, et ni le parquet ont dessaisi. C'est ça la loi dit. OK? Donc, seule condition pour la police tava font travail dans le dossier, c'est si juge d'instruction aujourd'hui, par commission rogatoire, il t'a mandé commissaire du gouvernement ou bien mandé DCPJ approfondir tel aspect pour moi. Ça t'est arrivé. La loi permet ça. OK? Donc, imaginez bien, le 20 mars qui sont passés là, le père Jean-Mado Cheville a été auditionné par le magistrat instructeur en charge du dossier. Pas vrai? Le 20. Or, rapport ça, selon ça, qui dit matin sur le boulevard là, rapport ça a sorti le 23. Ça veut dire qui ça? Pas de mandat encore. Non seulement père Mado Cheville, paquet et DCPJ tendait déjà. Donc, tout rapport audition ça, de supposer dans un juge là. Et juge l'attendait, père. DCPJ tendait, il dit merci beaucoup. C'était le 16 août de l'année dernière. OK? Il a été entendu à nouveau par le cabinet d'instruction, etc. Donc, ensuite, le CPJ pas qu'à publier un rapport d'enquête. Il y a un rapport que la justice m'a de le faire. Donc là, on t'a compris que tu as une faute administrative grave. Bon, comment nous comprenons ça, c'est que nous pas loin ordonnance de clôture, non? Parce que, il y a un élément fondamental pour me dire, nous, avant de passer, on frère là la parole. Franchise là, n'est pas automatique. OK? Ça veut dire que l'institution qui est franchise, c'est pas un handicap importé. C'est chaque fois où vous voulez faire une importation, ou formuler une demande de franchise à l'autorité compétente. Pour les églises, qu'on prend l'église catholique, l'église protestante, vaudou, pour secteur église là, culture, c'est le ministère des cultes qui est l'autorité compétente par laquelle, à travers laquelle les demandes doivent être formulées. OK? Le directeur général du ministère des Cultes a eu à déclarer le 19 juillet de l'année dernière au journal Grand Boulevard de Radio Caraïbe que relativement à ce conteneur, il n'a jamais eu de demande de franchise émanant de l'église épiscopale. Ensuite, son procédure liée. L'église a écrit, et pas n'importe qui a écrit, non? C'est l'autorité compétente au sein de l'église. Dans ce cas précis, c'est le père Jean-Mado Cheville. Il y a un spécimen signature. C'est lui pour écrit. Dans la correspondance, ça, faut l'annexer, manifeste, là, qui listait tout ça qui dans conteneur, si tu as un conteneur de saleté. La correspondance s'adresse au ministère des Cultes. Le ministère des Cultes a adressé à ministère des Finances à la douane. Donc, c'est toute une procédure. Le directeur général du ministère des Cultes dit non, il va jamais recevoir demande de franchise de l'église épiscopale. Ça veut dire qui ça? C'est des gens sans droit ni qualité qui ont frauduleusement utilisé le nom de l'église dans cette sale besogne. C'est simple que ça. Bah, on essaie, là où son bagage qui est aussi que,
soi-disant rapport, ça, par été en mais ça veut dire que. Le DCPJ n'a pas publié le rapport. Mais on reportage qui à la police hier, on a parlé de troisième partie dans le rapport. Pierre Jean-Marie Jean-Gilles, c'est lui-même qui toujours transféré en compte pour un Zimbabwe comme ça. C'est comme il transféré ces $30,000 américains. Est-ce qu'il a parlé avec le comptable que c'est avocat? Oui, Mounza, ce n'est pas seulement comptable, là, il reconnaît les. Parce qu'à un certain moment, il était un intermédiaire entre centrale, l'église là aux États-Unis et l'église épiscopale en Haïti. Il était un intermédiaire. OK? Mais il a été par la suite limogé et il ne faisait plus ce travail. Maintenant, on parle de son reportage qui est diffusé. Alors, moi-même comme avocat, ce qui m'intéresse le plus, c'est la forme. Je vous dis que c'est un dossier qui est au cabinet d'instruction. Donc, ce qui base pour DCPJ, pendant que le dossier est dans le cabinet d'instruction, DCPJ n'a pas qu'à mener enquête. Parce qu'une fois le dossier transféré au cabinet d'instruction, et le parquet et la police judiciaire ont dessaisi, c'est ça la loi dit. Justement, le juge a commandé ça. Mais si le juge a commandé ça, il va demander pour le faire, pour le publier, il va demander pour le faire, pour porter le balai. Donc, première question pour nous poser tête, non? En nous pourrait, admettons, c'est ta juge là, demandé un approfondissement et une enquête, comment le faire sortir? Ça, c'est une interrogation qu'il a posée. Et s'il sortit, c'est que bon faute administrative. Maintenant, l'église épiscopale pas venir pour dire que pas de conteneurs, armes, munitions qui étaient entrés dans le pays. Il n'y a pas ça le venir pour dire non. Il dit que il n'y a pas qu'une implication, qu'une responsabilité dans ça. OK? Il n'y a pas qu'une responsabilité dans ça. C'est qu'il n'y a pas de faire demande là, il n'y a pas de faire demande de franchise et ça Kimbel, m'a dit nous encore. Le directeur général du ministère des Cultes sur Radio Caraïbe déclaré que il n'y a pas de trace conteneur ça. Ça veut dire qu'il revient aux autorités de remonter la filière de ces gens sans droit ni qualité qui ont frauduleusement utilisé le nom de l'Église. Et l'Église a déjà partie civile dans le dossier. Ça veut dire qu'il y a des torts et préjudices qui posaient à l'Église. L'Église dérangée par sa image de l'Église lanternie. Donc l'Église a un intérêt à ce que le dossier aboutit. Nous, tous avons intérêt à ce que l'y aboutit parce que c'est dans le pays en avion. Donc l'Église n'a pas dit pas de gain de munitions qui entraient, mais elle ne disait pas lui-même. Donc il revient aux autorités d'identifier ceux qui sont à la base de cette question. OK? Donc nous sommes avocats de l'Église épiscopale. OK? Donc si il y a un individu que le travaille dans l'Église épiscopale, que le travaille ou bien que le pas travaille, que le travaille dans l'Église épiscopale ou bien pas travaille dans l'Église épiscopale, qui travaille dans implication, que la justice décide. On y a là qui ça vous voulez nous dire en tant que journaliste, les nous dans tout votre média, qui y a un rapport qui sortit, qui va sortir un rapport qui dit que. Là, vous interrogez l'avocat et non le journaliste. Non, mais oui, là où déjà dit que le rapport, ou même pas un rapport, c'est ça que je dis. Non, est-ce que où est un rapport de CPJ publié? Non, on a parlé de rapport qui est publié. Oui. Donc, pour même ça veut dire qui ça veut dire? Est-ce qu'on veut dire ça, le Kakembe, qui ça veut dire juste? Écoutez. Parce que nous-mêmes tout. Est-ce que. C'est avocat. Si c'est avocat de l'église épiscopale, donc le dossier, comme tu as dit ça, il revient avec l'église épiscopale, pas vrai? Donc, si on dit que le rapport, ça, on va reconnaître lui, il n'est pas de fait comme ça, qui ça nous-mêmes nous dit? Est-ce que nous pas qui ça dit? Ah bien que l'instruction est secrète. Donc, on va pas pour demander à un juge, est-ce qu'on demandé en instance de la justice de mener une enquête pour. C'est possible. Je vous dis que si cela a été fait, on n'aurait pas dû publier. Parce que DCPJ, pas. Donc, vous voulez faire me comprendre depuis DCPJ, disons, bagage, c'est vérité? Ah, ben d'accord. Non, parce que vous sentez son tendance, comme d'habitude, au début DCPJ, disons, bagage, c'est la vérité. Mais non. La vérité, la DCPJ travaille pour la justice. Ok, vérité, c'est à partir d'un jugement. Et pas n'importe quel jugement, non, un jugement passé en force de choses jugées. De choses jugées, ça veut dire un jugement côté que vous exercez toute voie de recours que la loi bat ou en termes de garantie judiciaire. Et au final, on maintient la décision qui a été prise préalablement, c'est la seconde décision, et laisse à tout nous parler de culpabilité. Ok?